c'est quand même une technologie relativement jeune par rapport à l'informatique. Donc on va trouver bien sûr des drivers non Microsoft AD.NET, on a fourni un driver, un socle de développement, donc MySQL, Oracle, enfin tout type DB2, des développements non Microsoft. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet doucement. Ici, le premier élément dont j'ai envie de vous parler, c'est l'objet commande. Alors, vous allez voir que dans les exemples qu'on va utiliser, parfois on commencera avec une base access, puis on passera sur du SQL Server. Ça ne change pas grand-chose au niveau des objets qu'on utilise. Chacun d'eux ont une version particulière, donc quand on utilisera SQL Server, ce sera des SQL commandes, donc ce sera toujours préfixé par un petit peu le nom du provider. On symbolise ici par commande. Donc l'objet commande, à quoi il va vous servir? Il va tout simplement envoyer une requête. Donc c'est vraiment la base. Envoyer une requête. Donc il va pouvoir contenir une requête sous forme de texte, donc un ordre select par exemple, qui va pouvoir rapatrier les données en comprenant de la base, puis bien sûr des ordres d'écriture, une certaine des délais, l'appel de procédure stockée, tout ce qu'on peut passer en SQL. Donc cet objet commande, il va s'appuyer sur une connexion qui va lui définir l'identité physique de la base, son chemin d'accès, et éventuellement aussi une collection de paramètres si vous avez paramétré votre requête. Donc voilà, donc là c'est du très classique, c'est ce qu'on fait depuis des années, mais on va le faire en AD. On va prendre le cas du select, en tout cas d'une requête qui nous renvoie un curseur de base de données. D'accord? Quand on exécute, c'est la première instruction qu'on fait au niveau du serveur. Le travail il est loin d'être terminé. On lance l'exécution, qu'est-ce qui se passe? Le serveur analyse notre requête, il la compile, il l'exécute, et au niveau et qu'est-ce qu'il fait? Il renvoie au client ce qu'on appelle un curseur de base de données. La communication est établie entre le client et le serveur, et puis donc le travail n'est pas fini. C'est à nous ensuite de récupérer les lignes, une par une, les lignes de données, les corsets. D'accord? Donc, pour faire ça, il y a un deuxième objet qui va être mis en œuvre, c'est le data reader. Donc voilà, première étape, on exécute la commande, et ensuite on récupère notre data reader qu'il va falloir parcourir. Ça aussi, dans d'autres noms et dans d'autres technologies, c'est quelque chose qu'on sait faire depuis longtemps. Typiquement, qu'est-ce qu'on va faire? On va lire les données une par une. On aura un moyen de tester, bien sûr, s'il n'y a plus de données qui sont envoyées par le serveur, et puis on traitera nos données. Pour faire ça, initialement, il faudra qu'on s'assure que la connexion soit bien ouverte. Donc c'est un mode où on maîtrise exactement ce qu'on fait. On ouvre la connexion maintenant, on la referme maintenant, entre les deux la communication est établie, on exécute la requête, ligne par ligne, donc boucle while par exemple, on récupère les données, et voir éventuellement si à mi-chemin on a suffisamment de données, on peut même arrêter la communication. C'est un mode qu'on maîtrise totalement au niveau de la connexion. Ce qu'on appelle le mode connexion. Donc là, je vous rassure, ça correspond à ce qu'on fait depuis donc, des années, et c'est relativement simple et ressemblant à ce qu'on fait habituellement. Donc ici un exemple, donc cette fois qui m'en donne les deux objets, donc l'objet commande, avec sa connexion à la base, il a exécuté la requête, on récupère un data reader, et lui il va balayer les différentes lignes, et puis il va nous aider à balayer, et typiquement dans une boucle while ici, qui se prête bien à ce genre d'opération, on va appeler la méthode read. La méthode read, un fetch au niveau de la donnée, elle lui demande de renvoyer l'enregistrement suivant, et puis en même temps qu'elle charge l'enregistrement, éventuellement s'il n'y en a plus, qui sont mis au bout, la méthode read envoie false. D'accord? Donc il suffit d'un boucle while sur cette valeur retournée, et puis le temps qu'il y a des données, on les traite. Alors on va se lancer dans un premier exemple de ce mode connecté. Alors, pour commencer doucement, je me suis débarrassé de toute l'interface, j'ai pris l'application console. Là, pour moi, la unique. Voilà mon application. Ici, j'ai donc le main, l'application principale, mon point d'entrée. On ne connaît pas DO. Le chemin complet vers ma base de données est identifié par une chaîne, qu'on appelle une connection string. Ici, ça rassemble quoi? Un certain nombre de couples clés-valeurs séparées par des points-virgules. D'accord? Donc si typiquement, je vais utiliser un pointeur pour accéder à une base access dans la source de données,